and you will just keep in your head German, speak in German. Du sollst auf Deutsch sprechen. Okay, okay, OK. Alors maintenant, vous m'entendez encore en français, ça devrait marcher parce que le problème, c'est qu'Andrea m'entendait, maintenant elle va enlever les casques, de façon qu'elle puisse, parler sans m'entendre. Alors, vous n'entendez pas le fran la version allemande? Ceux qui parlent en français? Ah, vous entendez l'allemand? On n'entend pas l'allemand. Non, c'est sûr que vous avez mis tous sur français? Ceux qui m'entendent veulent m'entendre en français? Si vous allez dans la langue, vous prenez mettez le français? Vous devez être il y a à côté, Ah, de la chat, il y a le français. Il faut mettre il y a le monde, le symbole du monde et là, il faut mettre français. j'ai trouvé, merci. Ah OK. Voilà, Ja, et pense voilà, ich verstehe faut dich, couper l'audio, Roberto, ich verstehe dich auf Deutsch. il faut couper l'audio original pour avoir que le français. Du musst Originalton Originalaudio stumm schalten. Ja, ich habe Deutsch jetzt. Ja, Ah, aber du musst das okay. Originalton stumm schalten. Okay. Super. Also, ja, ich höre dich, ja, gut. Ja, on peut voir l'écran. Bienvenue à cet apéro. C'est André Wittenbacher. Elle est, physiothérapeute ergonome et elle travaille comme, professeur externe et à l'école de Laura. Elle va parler des écrans, ultra larges incurvés. Et pourquoi elle va le faire? Pourquoi les sujets sont le point de pourquoi c'est important de parler, des écrans, larges incurvés et qu'est-ce que sont les avantages et les désavantages et pourquoi ils fonctionnent bien et ils sont très appropriés et quels sont les facteurs de risque, disons des troubles aussi les troubles musculo-squelettiques, heu et les troubles aux yeux qui peuvent conduire et puis les conseils pour les achats. Pourquoi ce thème? Elle a elle a été invitée pour faire la configuration de son place de travail comme ergonome et c'était des places de travail avec des équipements très modernes, des tables, des établis, des écrans et pour elle, c'était une nouvelle fonction. Et là, on a vu que beaucoup de personnes avaient des problèmes, avec mal à la tête. Et il doutait que ce mal à la tête venait de la lumière, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Et il s'agissait de trouver une solution.
et là, ils avaient aussi reçu beaucoup, des écrans, ultra larges incurvés et ils étaient très orgueilleux de cette solution et de cet achat. Et là, il y avait plusieurs modèles comme vous voyez dans la photo avec, plusieurs, disons angles, différentes courbures, différentes dimensions. Et c'était le point de démarche, c'était ce moniteur qui était justement, sur cette place de travail. Et là, c'est les informations sur cet écran qu'on peut trouver bien sur internet, il s'agit de la luminosité, les dimensions et la courbure et l'utilisation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'idée des écrans incurvés? Et l'idée, c'est de substituer, plusieurs écrans avec un seul écran, qui est justement plus grand et incurvé. Et là, aussi d'éliminer cette séparation à moitié pour avoir disons une surface, uniforme. Là, il faut éviter, cette séparation à moitié, cet espace vide, dans la zone de travail. On a vu que dans les métiers créatifs, il y avait déjà, beaucoup de gens qui utilisaient ce genre d'écran et là, ils sont déjà depuis longtemps, ils utilisent ces écrans parce qu'ils peuvent avoir sur, un seul, écran et maintenant ça va un peu dans tous les professions, pas seulement dans les métiers créatifs et elle a regardé où qu'est-ce qu'il y a comme étude. Elle a trouvé cette étude de 2003 sur. Et on a testé ces premiers moniteurs sur des personnes qui faisaient, de travaux d'office, du commercial. Zu einem ganz kleinen normalen Bildschirm. Et on a Und schon comparé damals les konnten temps wir de feststellen, réaction dass die tatsächlich schneller waren mit dem et on großen a Bildschirm. Wir hatten auch constaté viel weniger qu'avec les écrans, larges, Fensterereignisse. Also ils wir étaient plus hatten, rapides mussten nicht so viele Fenster auf und zumachen und parce nicht qu'il so ne viele fallait Fenster hin pas und her ouvrir toutes schieben. les fenêtres et il fallait pas les fermer, on était simplement, plus rapide. Là, elle a pris, des présentations avec des feuilles, de l'université de Arkansas. Les couleurs jaunes, c'est les grands moniteurs, les grands écrans. Alors, elle n'a pas trouvé, des arguments pour faire des grandes différences, Andrea? Attendez, je dois l'arrêter un instant parce que j'ai pas compris qu'est-ce que c'était. Attendez voir.
Alors j'ai demandé de répéter ce qu'étaient les contenus de cette feuille. Alors il y a une séparation selon les dimensions de l'écran, aussi avec les années. On voit que, en avançant, pendant les années, il y a toujours plus d'écrans extra larges. Alors il y a une évolution dans cette dimension. On voit que les études faites, sur, les écrans, elles sont toujours un peu en retard. Là, il y a justement les études selon la dimension, de l'écran. Le marché est en train d'accélérer. Il y a toujours plus de moniteurs d'écran ultra large. Est-ce qu'on peut pas avoir un écran sans, courbure? L'exigence, c'est d'avoir toujours la même distance entre les yeux et l'écran. Et là, c'est naturellement meilleur si, il y a une courbure. Et là, on auf a dem beaucoup Bild, moins de wenn das eben fractionnement, geschwungen ist, weil der dans Abstand les also dans les gleicher points, ist, als wenn man il y a jetzt moins einen de flachen tiraillements Bildschirm dans hat. les points sur les points plus éloignés de l'écran. Und unsere Augen fühlen sich ja am wohlsten, wenn wir irgendwas anschauen. Also sprich, wenn wir was lesen oder wenn wir eben 'n Bildschirm vor uns haben und wir haben immer den gleichen Abstand zu den Pour verschiedenen les yeux, c'est Punkten. mieux d'avoir Und das toujours la ist même eben auch distance. dann mehr, also nicht perfekt, aber es ist eher vorhanden bei einem geschwungenen Bildschirm, Et dass wir c'est ce den qu'on gleichen a Abstand haben in vraiment alle plus Richtungen. avec Und genauso wollen wir un ja écran eigentlich das incurvé. einstellen, wenn wir einen flachen Bildschirm haben, dass wir den gleichen Abstand haben zu jeder Ecke von dem Bildschirm. Weil in dem Moment sind unsere Augen am entspanntesten auch und wir können besser dann durch den Arbeitstag kommen, ohne Augenbeschwerden zu bekommen. Und genauso ist es natürlich auch dann mit der Neigung. Alors l'idée, c'est d'avoir toujours la même distance. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre, disons pas horizontal, mais un peu, en arrière. Et là, on a plusieurs données. Alors là, le R, c'est le rayon, de la courbure. La C'est la distance du rayon. Et dans le cas idéal, il faut avoir la même distance, entre les yeux comme celle, et l'écran, comme celle de la courbure. Alors plus, petit est la valeur R et plus grande est la courbure, parce que la distance est plus petite sur un cercle. Alors les écrans avec, la courbure plus haute ont plus, de luminance, de luminosité. Normalement, on a 250 candela pour mètre carré. Et si, on a des courbures, plus hautes, alors on arrive à 300 candela, par, centimètre carré.
On voit que ça devient de tous en tous, plus lumineux. Et alors, on a la difficulté que derrière, on a une paroi noire ou sombre, on a une grande différence, de luminosité, un grand contraste. C'est pour ça que pour les yeux, c'est mieux d'avoir moins de différence de luminosité. Et la même règle, c'est avec les fenêtres. Il faudrait, avoir toujours les différences minimales de luminosité Wir entre les sollten also fenêtres aussi. versuchen, dass diese verschiedenen Fenster im Bildschirm, dass sie alle in Il etwa faut essayer die gleiche d'avoir Helligkeit à haben. peu près la même luminosité des différentes fenêtres. Il s'agit aussi de voir la disposition, des différentes fenêtres sur l'écran. Il y a des softwares pour, des logiciels pour, arranger la disposition, des fenêtres sur l'écran. La difficulté, c'est aussi si ce moniteur, hem, hem okay, nachher. La difficulté, c'est d'avoir des logiciels, qui puissent gérer, la disposition, aussi d'avoir plusieurs qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Il d'avoir la disposition correcte, de plusieurs programmes, par exemple un Word, un Outlook, sur, la même, fenêtre de l'écran. De façon que, on puisse, pas, et si on n'a pas cette fonction dans le logiciel, je dois, couper et Céline, tu peux, couper le microphone? Ah, heu, oui, elle a J'ai des enregistré. problèmes. D'accord, bah, je regarderai l'enregistrement alors. Donc voilà, Sinon, désolée. je peux voir si, Andrea peut te couper parce qu'elle est l'administrateur, si tu peux couper ton microphone, je lui demande. Alors Äh, oui, oui, si volontiers, il peut le faire, ouais. Andrea, kannst du das Mikrofon von Celine ausschalten? Weil sie kann das nicht. Geht das? Jetzt? Ja, Super. oui, Okay, es hat geklappt. okay, tipptopp. Ç Ça a marché. Alors, la difficulté justement, c'est avec ces logiciels, qu'ils puissent être compatibles avec cette fonctionnalité. Okay. OK. Lasst uns die Größe ansprechen. Diesen besonderen Bildschirm hatte ein C'est un un écran 70 pouces, c'est déjà assez grand. Disons la plus fréquente, c'est de 34 pouces et c'est 3 feuilles et demie, A4. Celui-là, avec 40 pouces, c'est déjà assez grande. Alors, si on a une courbure, qui est assez grande, il faut avoir aussi un pied, qui puisse supporter, cette charge. Alors, c'est toujours un compromis entre la courbure et la luminosité.
Parce que plus petite la courbure et plus lumineux c'est l'écran. Là, pour le prix, les prix, des écrans incurvés sont plus hauts que les écrans normaux. Le prix est assez haut pour des écrans extra larges, ultra larges incurvés. Aussi, la nécessité d'énergie est normalement assez haut. On voit que c'est dans la classe, rouge au fond. Les avantages, selon Andrea, c'est que le domaine de travail est plus, étroit et plus large, excusez, plus large. On a moins de différences, de couleurs et c'est très utile, pour si on a des travaux, créatifs. Si par exemple, on a 2 écrans de 2 entreprises, de 2 livreurs, on n'a jamais la même qualité. L'avantage, c'est qu'on n'a plus cette, vide, espace vide de séparation entre les 2 écrans. Alors, les désavantages, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands et aussi le pied est assez, plus grand, plus robuste. Peut-être qu'à travers, cette, courbure, il y a aussi, plus de réflexes et de de fait qu'on soit qu'il y a trop de luminosité, non? Comme soit comme reflet des flèches. Disons, le fait qu'on choisisse cet écran dépend aussi de la fonction, heu, la fonctionnalité qu'on veut avoir. Heu, excusez, je dois le demander. Si, l'écran devient trop large, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler avec des longues listes Excel. C'est la préférence des utilisateurs. Aussi avec les données, confidentielles dans les par exemple, dans les HR, heu, ils n'aiment pas cette fonctionnalité parce que c'est plus difficile de cacher les données. Aussi l'utilisation d'énergie est un des avantages. Et là, il faut faire aussi gaffe si on a des lunettes, qui sont progressives, c'est plus difficile de les configurer. Puis le prix qui est assez haut et c'est justement optimal si, et l'utilisateur se trouve dans le point focal. Si c'est par exemple, il fait une conférence et il doit se bouger, c'est pas idéal.
Alors, dans cette entreprise, on a vu que le problème du mal à la tête était assez lié avec, les écrans ultra larges incurvés. Ils ont fait plusieurs essais, mais en disons, aménagement correctement la distance et l'angle, on arrivait à disons, avoir, un peu plus de bien-être des utilisateurs. Alors généralement, les utilisateurs aiment ce genre d'écran. On a fait des interviews, on a vu que les gens les aiment. Il faut évaluer pour chaque fonction comme ergonome si, justement cette rotation de la tête peuvent être problématique ou pas. Et il faut voir les disons qu'est-ce qu'est la fonction, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que sont les tâches à faire. C'est possible que la l'hauteur de la tête de la table peut être, une limitation parce qu'il faut aller plus en bas et il faut, faire gaffe à la luminosité et on est déjà arrivé à la fin de cette présentation et elle aimerait savoir quelles sont vos expériences avec ces écrans, curvés et si vous il y a des données que vous aimeriez compléter. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Donc profitez-en si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis, bah, c'est vrai que le retour d'expérience aussi, c'est intéressant. Moi, je l'ai essayé et il faut vraiment, juste une remarque, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire attention à bien se mettre devant l'écran, la bonne distance et tout. Sinon, il y a des espèces de distorsions sur les côtés de l'écran. C'est assez spécial, ces distorsions. Et puis, je me demandais si est-ce que les gens, ils font plus d'écran à cause des écrans comme ça ou s'ils en font moins. Ça, c'était une D'écran, dans question. le sens qu'il utilise, il reste plus de temps devant l'écran, en ce sens? Voilà, Oui. quand tu as des bons outils, tu dis: «Ouais, cool, je peux encore plus bosser» et le patron, il est Je vais content maintenant aussi. voir si j'arrive à traduire en allemand. Merci, Habt ihr die Frage von, oder die Bemerkung David. von, David, habt ihr gehört oder nicht? Ich habe das nicht verstanden. Okay, also seine Bemerkung war, eben er bestätigt in seiner Praxis, dass, es ist sehr wichtig, dass die Höhe, korrekt eingestellt und der Winkel ist, so dass die Person, im Fokus, also die Augen im Fokus hat und das war, s und, seine Frage war, da eben die Leute diese, Bildschirme eigentlich gern haben, hast du das Gefühl, dass die Leute noch länger vor dem Bildschirm sitzen, als sie mit dem Flachen, sitzen würden? Das kann ich nicht beurteilen. Aber Mhm. ich glaube nicht, dass man da durch Länge sitzt vielleicht, weil ich denke, das möglicherweise entscheidet, ist ja auch, ob man Beschwerden hat oder nicht. Dann hört man vielleicht eher auf. Aber wenn es, ja, das kann ich nicht beurteilen. Elle peut pas confirmer ça. Son idée, c'est plutôt qu'ici on a des troubles, on va limiter le temps, qu'on passe à l'écran parce que ça c'est justement lié avec des troubles. Mais si en général, c'est plus lié à la tâche et pas au genre d'outils qu'on a avec soi à disposition. Ich würde auch gerne J'aurais une rein. question si je peux. Vous avez parlé de distance par rapport à l'écran. Est-ce que vous avez une recommandation
par rapport à ça. On dit pour les écrans qu'on connaît, on va dire, de taille normale actuelle, c'est la distance d'un bras. Est-ce que si l'écran est plus grand, on rajoute plus de distance? Quelle est votre recommandation ou expérience? Mais le distin pour l'incurvé ou le non incurvé? Incurvé. Bah, pour l'incurvé, elle a dit que la distance, c'est le point focal. Peut-être j'ai pas bien traduit, mais c'est il faut être dans, disons, à moitié du cercle de la focale. Et je Ok, lui demande de mettre encore cette image, où elle c'est justement le c'est un cercle, ça forme c'est un bout d'un cercle et il faut être au centre de cet cercle et ok. c'est là qu'on a les conditions optimales pour voir et justement, si on n'arrive pas à faire cette configuration, les gens peuvent avoir des troubles. Mhm. Mhm. Oui, Ouais. OK. Warte, je mets en allemand seulement pour dire que es war nur, die Frage war, wie muss die Breite, wie weit muss man eigentlich vom Bildschirm sitzen? Oder ich habe eigentlich gesagt, dass der Benutzer muss seine Augen im Fokus haben, oder? Das ist das Zentrum vom Radius, oder? Im Prinzip ja. Und das Ja. Problem ist ja dann, dass der Radius im Prinzip, wenn wir dann nach dem Radius gehen würden, dann müssen wir so sehr weit weg vom Bildschirm sitzen und das geht ja gar nicht. Also besser ist, man hat diesen R-Wert so niedrig wie möglich und versucht dann in etwa diesen Armlängenabstand zu halten. Je größer natürlich und je größer man Texte die einstellt, dann desto weiter weg. Also ich glaube, man muss einfach darauf achten, dass es ein angenehmen Abstand ist. Ah, OK. Elle a dit que quand même, il faut, essayer d'être au centre, du cercle et avoir à peu près la distance d'un bras. Parce que, pour tenir le R, c'est vraiment presque impossible parce qu'après on voit plus. Alors on cherche d'être, à peu près à distance, d'un bras sur la focale, sur le centre focal du moniteur. Heu, je vais faire une question, que j'ai, c'est que normalement, on ne peut pas bien régler la hauteur avec, les moniteurs que j'ai vus et je vais voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Ich habe selber festgestellt, dass man, durch den Fuß, die Höhe nicht immer korrekt einstellen kann, weil diese Monitore nicht immer gut unten zum Tisch gehen. Hast du auch Ja, diese Erfahrung gemacht? ja, die Und, Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. also man soll einfach die Modelle ausschließen, die diese Funktion nicht haben. Ist das Unbedingt. Das ist ja, ein guter Punkt. Man sollte dann wirklich in die Höhe auch verstellen können. Richtig. ja. Und Ja. vor allem, die sind schon verstellbar, aber geht nicht nach unten, wie man das bräuchte, oder? Nee. Ja, oui. Elle elle a confirmé que c'est un point à vérifier, que, l'auteur, de l'écran soit réglable et spécialement qu'elle soit réglable jusqu'à la table, que l'écran, il descende jusqu'à la hauteur de la table. Parce que normalement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le baisser suffisamment et si on veut faire un achat pour soi-même ou pour une entreprise, il faut vraiment vérifier que le pied soit bien pour qu'on puisse baisser l'écran jusqu'à la table. OK. Il y a d'autres questions de votre côté? Da ist ein Handzeichen. Attends voir, Samuel, il va Ja, parler en Samuel, allemand? ouais. ich habe jetzt zwei Kommentare. Ein Kommentar ist zur Distanz, zur Sehdistanz zum Bildschirm. Man hört ja viel, dass man bei größeren Bildschirmen größere Sehdistanzen einrichten sollte. Ich glaube, das ist grundsätzlich falsch. Wichtig am Schluss, auch die Sehdistanz wird im Wesentlichen von der Schriftgröße Genau. bestimmt. Also wir müssen die Distanz immer so einrichten, dass wir es möglichst bequem lesen können. Und das hat immer mit der Schriftgröße zu tun. Ja. Und von dem her auch diese Empfehlung, eine Armlänge weg, das ist wirklich auch immer so
es ist individuell. Man muss die Distanz so einstellen, dass man es möglichst gut lesen kann. Ein Handy muss ich näher nehmen, einen Bildschirm kann ich vielleicht weiter wegnehmen. Wenn ich es noch weiter wegstellen muss, dann muss ich halt die Schriftgröße ändern. Aber es hat immer mit der Schriftgröße zu tun. Ja. Ich lasse schnell Roberto Zeit für die Übersetzung, dann hätte ich noch eine zweite Bemerkung. Okay, warte une seconde, dass ich die Übersetzung mache. Also, la remarque, c'était de dire que il faut considérer quand même la grandeur des caractères. S'il y a des caractères qui sont très petits, c'est clair que la distance va être plus petite. Et si on peut configurer la hauteur les dimensions des caractères, alors le principe, c'est que l'utilisateur puisse lire facilement ce qu'il voit. Et normalement, on arrive à la configurer, mais des fois, on n'arrive pas. Alors, il y a des programmes où on ne peut pas configurer les caractères. Alors, on doit régler la distance. Je vais donner le feedback. Ist okay? Ja, merci. Und das Zweite ist, ich glaube, wichtig ist, dass man die Mitarbeitenden, die die Bildschirme nutzen, auch instruiert, dass sie wirklich ihre Fenster positionieren müssen in einer guten Art und halt die Fenster, die sie brauchen, etwas zentraler und vielleicht Fenster, die man selten braucht, eher am Rand. Aber das ist das Gleiche, das müssen wir auch machen, wenn wir mit Doppelbildschirmen arbeiten. Und das sehe ich ja häufig, dass Leute ihre Fenster ganz groß machen und dann klebt alles am linken Rand und sie sind immer in einer verdrehten Haltung. Also auch bei Doppelbildschirmen haben wir dieses Thema, dass man die Nutzer eigentlich instruieren muss, dass sie ihre Fenster eben gescheit platzieren auf dem Bildschirm. Und natürlich eben, das habe ich nicht gewusst, aber dass man die Helligkeit wirklich auch justieren muss. Also ich denke, das ist wichtig, ja. Bon, la deuxième remarque de Sam, c'était de voir que il faut aussi donner une instruction aux utilisateurs pour qu'ils mettent les programmes qu'ils utilisent le plus souvent au centre pour limiter les troubles liés à la rotation de la tête. Oui. Il y a d'autres remarques ou des questions? Celine hat noch eine Hand. Oui, moi, mais Vas-y. Vas-y, Céline, ouais. Vous m'avez enclenché le micro. Je suis désolée, il y a un truc qui ne joue pas chez moi, mais vous m'entendez là? Très bien, oui. Ok. Tu peux y aller. Donc, je voulais juste donner un retour d'expérience. Moi, ça fait des années que j'utilise un écran incurvé et honnêtement, je ne reviendrai plus en arrière. Je trouve qu'il y a vraiment une facilité, un confort de vision qui est incroyable. Comme disait avant dans la présentation Andrea, il y a tout qui est affiché pareil. Je trouve vraiment, vraiment top. Après, c'est clair que ça prend de la place, il faut le mettre suffisamment loin. Par contre, juste pour revenir à ce que disait avant... pardon? Samuel. Ouais, ce que disait avant Samuel, plutôt que de rapprocher l'écran pour avoir un meilleur confort d'écriture, moi je dis toujours c'est mieux d'augmenter la taille, un meilleur confort de lecture, c'est mieux d'augmenter la taille, parce que si on rapproche son écran, puis l'écran est très grand, on va beaucoup devoir tourner la tête, donc si on peut éviter ça. Mais c'est vrai qu'un écran très grand, incurvé, moi je trouve vraiment que c'est vraiment top. Le rendu de couleur, il est... je trouve vraiment... moi, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne sais pas si d'autres d'entre vous utilisent ce type d'écran. Comme je dis, moi, ça fait, je pense, 3-4 ans que je l'utilise et c'est vraiment, vraiment bien. Par contre, effectivement, si c'est quelque chose qu'il faut implémenter dans une entreprise, pour moi, le seul point négatif que je verrais, c'est souvent les gens ont des tables qui ne sont pas assez profondes pour ce type d'écran.
et se retrouvent avec le nez dans l'écran. Pour moi, c'est vraiment le point de vigilance primordial à Ils sont avoir. trop proches. Ils sont trop proches à l'écran. J'ai Oui, bien parce entendu. oui, parce que ces écrans, ils sont assez profonds, hein, le pied prend de la place, etc. Juste avant, j'ai mesuré le mien, il faisait, je crois, 25 cm de profond, en fait, l'écran. Donc, tu vois, si tu as une table de 80 cm de profond, ça fait que tu as l'écran quand même très proche. Donc, il faut prendre des profondeurs plus importantes pour les tables de travail si tu veux installer ce type d'écran. Mais sur SAP, par exemple, tu peux pas changer la taille des caractères. Et alors, tu Sur as quoi tu aucune... dis? Sur Sur SAP? SAP, Ouais, SAP, oui, après, on a- alors sur certains logiciels, tu peux pas. oui. Alors, il y a Euh, un truc, c'était clair, mais il n'y a pas autre solution. Parce que depuis que je connais, il n'y a pas la possibilité de régler. Alors, ouais, je alors, donne le retour en allemand, si je suis dans le pas cas. je suis pas une experte en SAP, donc je Ah, peux pas. Mais et, ok. Das Feedback von, wie ist das? Celine, ne? Sie, ist, dass sie so einen Curved Monitor seit vielen Jahren eigentlich jetzt benutzt und sie würde nicht mehr zurückgehen. Sie findet das wirklich ein großes Komfort und sie findet das top. Und was eigentlich der einzige negative Punkt ist, dass man sehr auf den Abstand achten soll, dass die Leute intuitiv eher zu nah Das ist herankommen, gut. ohne dass dass sie das merken, dass man auf diesem Punkt sehr aufmerksam ist und dass man auch eben probieren soll, die Schriftgröße so anzupassen, dass man gemütlich lesen kann. Aber ich habe da ein bisschen angewendet, dass es Programme gibt. Ich kenne das vom SAP, wo die Schriftgröße nicht einstellbar ist. Oder Ah. ich kann das nicht. Also ist mir nicht bekannt, wie man da gibt es gewisse Monitorprogramme, wo es nicht möglich ist. Es gab eine Frage von, ich habe das jetzt schon bei Selina beantwortet, ja. alors, si vous pouvez Okay. enlever mon micro, du coup, parce que moi, j'arrive pas. Ja. Merci. Kannst du das Mikrofon von Celine Wieder weg? ausmachen, Désolée. klar. Sie kann das nicht. Okay, also, gibt es sonst Fragen von der deutsch sprechenden Seite? Ja, genau. Ich hätte auch noch ein Feedback. Ich benutze seit etwa einem Jahr einen Curve-Bildschirm. Ich habe umgestellt von 2 einzelnen Bildschirmen auf einen Curved. Und mein Fazit ist, ich würde ihn nicht mehr zurückgeben wollen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass doch die Arbeitsweise sehr unterschiedlich ist. Man muss die Fenster, die einzelnen, doch anders platzieren, als ich das vorher gewohnt war. Und ich finde aus eigener Erfahrung, dass man den Kopf tatsächlich weniger drehen muss, wenn man konsequent in der Mitte arbeitet. Also die Kopfdrehung nach rechts oder nach links, die finde ich, ist minimiert durch den Curved Bildschirm, wenn man das Hauptfenster in der Mitte einstellt. Die Distanz vom Bildschirm, ich bin zufällig zuständig in unserem Betrieb für die Einstellung, also für die Ergonomie in Einrichtung der Mitarbeiter, die Aufklärung. Und wir haben jetzt mittlerweile praktisch alle auf einen Curved Bildschirm der Größe 34 Zoll umgestellt. Und es gibt tatsächlich Tische, die nur 80 cm tief sind. Und das ist wirklich ein Problem, weil man zu nahe am Bildschirm sitzt und dann auch zu wenig Arbeitsfläche hat, um wirklich davor noch arbeiten zu können. Meine Frage wäre noch, Curved Bildschirme und Kippen. Funktioniert das bei irgendjemandem, also dass man den Bildschirm noch nach oben kippt, also dass man schräg drauf schauen kann, wie man das sonst eigentlich empfiehlt? Weil bei uns funktioniert das nicht. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Bildschirme tatsächlich nicht so tief runterschiebbar sind, wie man das sonst gewohnt ist. Gibt es dazu Erfahrungen? Sie sind nicht vertikal, sie sollten ein bisschen nach hinten so. Ja, also genau. Das können Sie, bloß Ja. kann man das brauchen. Also ist das nützlich?
Ach so, das ist die Frage. Ja, Ja. ja. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, genau. Also, Ja. kannst du kurz warten? Kannst du Ja, kurz warten? Das ja, auf jeden muss Fall. ich Ich sagen. warte. Okay. Mhm. Alors, c'est aussi un retour d'expérience. Elle utilise ces écrans depuis une année. Et aussi, elle n'aimerait plus retourner au vieux moniteur plat. Et maintenant aussi, elle est responsable pour son entreprise, pour la configuration et l'instruction des collaborateurs. Disons, généralement, les collaborateurs sont assez, collaboratrices sont assez satisfaits. Le problème qu'elle voit, elle a des tables qui sont réglables seulement en bas jusqu'à 80 cm. Et là, disons, c'est un peu difficile la question de l'auteur, et les gens ont la tendance à travailler plus proche. Et, sa question, c'était de voir si il y a des gens qui, justement, peuvent plier en arrière le pied, disons, de façon que le moniteur ne soit plus vertical, mais justement en arrière, ainsi que le point focal arrive justement à l'auteur des yeux de l'utilisateur. Voir qu'est-ce que maintenant Andrea va répondre. Ich Okay, weiß du nicht, kannst, ich habe es gesagt. Jawohl, Celine, wolltest du dazu was sagen? Da mache ich den Ton an. Attends, ich werde es jetzt sagen. Warte. Céline, tu as une remarque sur ça, vu que tu as aussi des expériences là-dessus? Oui, alors, also ich kann auch meinen Bildschirm nach hinten kippen, aber ich muss ehrlich sagen, das mache ich nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Je trouve que la sensation visuelle, elle est un peu bizarre quand on incline l'écran en arrière. Moi, je le fais pas. Je pourrais le faire. Si c'est un tout petit peu, si c'est une inclinaison de quelques degrés, il n'y a pas de souci. Si on le met vraiment beaucoup en arrière, c'est moins agréable qu'avec des écrans plats. Voilà. Ah, maintenant, je le dis aussi en allemand. Ah, Alors, pardon, j'ai un mix. le Feedback das Feedback von Celine ist, dass die Leute in der Regel das nicht lieben. Also sie sind nicht so gern, wenn man den Bildschirm nach hinten kippt. Auch wenn es eigentlich besser zum Fokus entsprechen würde, aber irgendwie alle haben ein negatives Feedback, wenn man das macht. Also bei den gebogenen Bildschirmen oder bei Ja. den... Bei den gebogenen, ja. Okay, ja, okay. Ja, okay. Also von der Idee her, jetzt ist das einfach meine persönliche Idee, sage ich mal. Wenn wir jetzt die Augen anschauen und einfach bei Sichtergonomie, dann will man ja den gleichen Abstand haben zu allen Ecken. Also im Prinzip wäre das insofern korrekt, den Bildschirm nach hinten zu kippen. Aber da ich nicht die Erfahrung habe davon, kann ich mir eben auch vorstellen, dass es wie durch diese Biegung einfach mehr Spiegelungen und so entstehen könnte. Ich stelle mir das einfach so vor. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man das nicht so gerne macht. Elle peut s'imaginer qu'il n'y a pas, qu'il y a plus de réflexes si on incline en arrière les moniteurs. C'est pour ça que, parce qu'elle aussi, de ce que j'ai compris, elle ne le fait pas. Ok, il y a encore des questions de votre part? Warte mal. Gibt es noch Fragen? Sonst, je peux donner... Oui, Céline? Céline, noch? Warte mal. Si vous voulez, je peux vous montrer en direct ce que ça donne quand on incline l'écran. Bien, vas-y, je dis rapidement en allemand. Ouais. Sie zeigt jetzt, was passiert, wenn man den Bildschirm nach hinten kippt. Il faut peut-être que tu enlèves le flou de ton écran. Ouais. Là, aucun. Attends, tac, tac. Super. Là, normalement, vous devez voir mon écran et puis tout le chenille qu'il y a autour. Ah, voilà. Bon, et puis Ça, là, c'est bon, là, il incliné. est... là. Vous voyez? Mais il est incliné maintenant parce qu'on voit Non, pas. là, il est plat. Puis je vais l'incliner. Il est Alors, droit. attendez.
Ouais, bon, je sais Ah, pas si voilà. ça donne quelque chose. Voilà, là, il a incliné. Ça fait, c'est pas une sensation. Enfin, ouais, vous voyez peut-être pas bien, mais ça fait une Non, maar sensation bizarre. Voilà. das, Ja. Voilà. sie hat Je sais pas si c'est gezeigt, très. was ist mit, Je sais pas zuerst si ohne c'est und très mit visible via la caméra, mais. Neigung. Ja, Sie hat einfach den Eindruck gezeigt, wie es ja, aussieht. was halt wichtig ist, finde ich, immer wenn man den Bildschirm nach hinten kippen kann, das ist, dass der Bildschirm wirklich auch in die Tiefe gehen muss, weil sobald wir den kippen, dann kommt er wie nach oben. Ja, Also wenn ja. das da nicht hergibt, dann würde ich den auch einfach gerade lassen. Ja. Alors, elle a dit l'importance d'avoir la profondité, et si on n'arrive pas à l'avoir, c'est mieux de le laisser vertical. Oups, sorry. Attends, oui, Ok, je ferai. super. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Gibt es noch Fragen? En tout cas, merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, c'est super. Thank you very much, Andrea. Ja, Andrea. Yeah, welcome, you're welcome. Et puis, j'en profite, si jamais, parce que il y a plein d'ergonomes ici, n'hésitez pas, on serait ravis si vous avez envie Die d'animer Einladung un von apéro. David, wenn jemand so ein Apergo animieren Voilà, möchte, n'hésitez also pas si das vous avez envie vorstellen, d'organiser dass un könnt sujet ihr euch en melden ergonomie et puis bei on le uns diffuse oder bei David. l'information et puis on enregistre, on peut s'en servir et tout, c'est super. Oui. Encore merci tout le Tipptopp. monde. Vielen Dank an allen. Ja, Merci danke pour le auch. partage d'informations. Merci beaucoup. Tipptopp, Bonne soirée. danke. Merci. Bonsoir. Vielen Merci à Dank. tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Andrea. Salut, Ciao. Bruno. Salut. OK. Reste encore une seconde, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, voir, tu...